Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire les énergies du week-end du 13-14 novembre 2021. Encore une fois, c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas non plus à liker et à partager ou à mettre un petit commentaire sur la vidéo. Voilà, ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Moi, je vous dis, on est parti. On va les regarder. J'étais en train de réfléchir à pourquoi je commençais. Et en fait, j'ai envie d'aller regarder quels conseils on a à nous donner pour ce week-end. Voilà. Alors, s'il y en a qui font un week-end prolongé, bah, allez-y, hein, profitez pleinement. Ça part déjà bien. En fait, c'est assez dispersé. Alors, est-ce que vous avez une énergie qui se disperse en ce moment? Comment vous sentez-vous là, dans ces énergies du week-end? On va aller voir si ça se mélange de la même manière. Peut-être que si vous vous donnez un cadre, un espace, c'est peut-être plus confortable, plus simple pour vous, d'accord? Si vous avez tendance un peu à procrastiner, faites-y une petite liste de choses qu'il y a à faire. Si vous avez envie de vous lancer dans une activité, n'hésitez pas à vous donner une limite de temps ou des choses à respecter. Vous voyez, il y a cette notion de redéfinir peut-être. Allez, un petit conseil, on est parti. Donc méditer, donc effectivement ça permet aussi de revenir à l'intérieur de soi. La méditation, ça vous permet de vous recentrer tout simplement dans vos énergies, ça vous permet de recultiver l'instant présent, ça vous permet de vous réaxer sur forcément votre respiration, vos énergies, votre corps, donc l'alignement corps et âme. Ce que l'on vous suggère, c'est d'être sous la lumière. Donc, si justement vous avez envie d'être sous la lumière, si vous avez envie d'être sous le feu des projecteurs, si vous avez envie d'être mis en avant, si vous avez envie d'être reconnu, ce qui est important, c'est de revenir peut-être canaliser vos énergies assez régulièrement, d'accord? J'ai la visualisation créatrice qui est derrière. Donc, et mettre des mots sur vos ressentis. Donc, si vous avez des envies particulières, si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, n'hésitez pas justement à vous poser en méditation pour faire le vide à l'intérieur de vous, pour revenir sur des pensées les plus positives possibles, pour pouvoir vous attirer ce qui vibre vraiment avec vous. Parce que forcément, quand on est dans le tumulte un petit peu des choses, comme on a vu tout à l'heure quand les cartes se mélangeaient, se dispersaient ou s'éparpillaient, dans le quotidien, en fait, dans le flot de la vie, on a tendance des fois à se perdre dans le flot des pensées ou des problématiques X ou Y qu'on peut rencontrer dans notre vie, que ce soit au travail, à la famille, dans la gestion, la logistique, bref, dans tout ce qu'il peut y avoir dans les petites choses du quotidien. Donc le fait de revenir en méditation, ça vous permet de revenir dans votre vibration, dans votre énergie et du coup, pardon, de vous attirer ce qui est en adéquation avec ce que vous voulez voir advenir. J'ai un truc qui remonte. Est-ce que... Ah, et les émotions. Sur l'éternité. Est-ce que là, vous avez des choses à régler? Est-ce que vous avez des choses à dire? Peut-être que la méditation, c'est ce qui vous permet de vous calmer. C'est ce qui permet peut-être de revenir dans vos énergies pour pouvoir aller exprimer pleinement aux personnes concernées. Allez, un petit message de la triade. Donc, on a dit 13-14 novembre 2021. Ça saute en paquet. J'ai l'isolement qui est là. Le papyrus, la clé, le retour, le voyage. Alors, là, peut-être une situation, une sensation d'isolement sur une période de richesse où vous avez... j'ai l'illusion, le temps, le choix. J'ai peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai peut-être des situations là où vous vous sentez enfermé ou bloqué. Il y a eu quelque chose qui est arrivé présentement dans votre vie qui vous a donné l'élan d'y croire, ou d'avancer ou d'évoluer. Et là, j'ai cette forme d'isolement. Alors, l'isolement avec... ce trait au milieu, ça me parle bien aussi avec la méditation, c'est peut-être revenir à l'intérieur de soi pour s'équilibrer, pour retrouver son centre aussi complètement. C'est peut-être aussi avoir besoin de vous isoler temporairement avec la richesse, de tout ce qui est bien matériel, de tout ce qui est illusion aussi, de tout ce qui est de sorte d'abondance, peut-être pour revenir sur quelque chose de plus sain, de peut-être plus authentique, qui est en accord avec vos valeurs. Alors ça peut être aussi peut-être le besoin aussi de, voilà, tout simplement de couper avec certaines choses, pour revenir à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi le fait d'avoir cette sensation qu'il y a eu quelque chose une vague d'abondance qui est arrivée et que vous avez peut-être besoin de prendre le temps de recul pour voir si ça vous correspond ou pas, d'accord? Avec le papyrus, j'ai quelque chose qui est là depuis longtemps, donc c'est peut-être une histoire que vous avez dans vous qui se répète dans votre vie. Alors j'ai envie de vous dire, quel rapport vous avez par rapport à la richesse et par rapport à l'isolement? Est-ce que j'entends, est-ce que vous croyez vraiment au bonheur?
Alors ça forcément c'est une vague notion que chacun doit développer personnellement en fonction de son histoire, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai peut-être cette notion de comment vous avez tendance à vous isoler si l'abondance arrive, vous voyez, au contraire, comment vous mettez peut-être avec sous le feu des projecteurs, est-ce que vous mettez en avant et que vous assumez pleinement qui vous êtes et vous prenez cette vague d'abondance, ou au contraire vous allez vous dire non, c'est trop beau, c'est pas pour moi, je recule, vous voyez. Je vous donne le message tel qu'il est, prenez comme ça vous parle. La clé, le retour et le voyage, pour moi, c'est que vous êtes en train de prendre conscience également que vous avez aussi acquis énormément de choses ces derniers temps, et que si vous avez un retour sur vous là, ça va vous permettre justement d'utiliser les clés que vous avez utilisées ces derniers temps pour justement refaire un petit tour sur vous-même, pourquoi pas de voir et d'envisager d'autres horizons différemment. C'est peut-être aussi la notion là de vous donner la possibilité d'aller ouvrir des nouvelles portes. Ok ? Allez, on va aller voir une petite histoire. On a dit 13-14 novembre 2021. Hop. 13-14 novembre 2021. Donc, méditez sur, il y avait sur la lumière. Pour moi, c'est vraiment important. C'est comment vous vous positionnez face à la nouveauté, face à la richesse qui vient à vous par rapport à l'abondance. Est-ce que vous vous sentez pleinement libre d'accueillir à bras ouverts, ou est-ce que vous avez encore des réticences? Donc après, on a tous nos petits blocages, on a tous nos résistances, on a tous nos blessures. Le principal, c'est d'être honnête avec soi, de les regarder, de les accueillir et d'aller les travailler, tout simplement, puisque en fait, de toute manière, chaque expérience qui vient à nous, c'est une possibilité d'évolution et d'amélioration. Donc ce qui est important, c'est de se remettre en question et de se regarder et de pouvoir avancer en conscience avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Allez, en fait, c'est un vrai grand, vaste challenge avec soi, de toute manière, la vie. Allez, 13-14 novembre 2021, nous avons la reine de bâton, donc c'est pas mal. De denier, page de coupe. Oups, ça a sauté. Ça a volé, j'ai envie de vous dire même. Alors, reine de bâton, j'essaie de les reprendre dans l'ordre où ils étaient. Des nouveaux projets. L'envie d'avancer peut-être des fois seul plutôt que mal accompagné. Le 2 de bâton, c'est le fait d'arrêter de se prendre la tête aussi avec certaines formes pensées, certaines choses qui peuvent vous limiter, de vous reconnecter vous à vos envies, à vos besoins, à vos désirs. J'avais du coup 2 dos de deck, puisque les deux n'ont pas voulu se remplir. Sur le 2 de denier et le valet de coupe, est-ce que justement vous avez envie là d'aller vers des nouveaux horizons? Est-ce que justement vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et vous avez envie de vous donner cette possibilité de rester connecté à vos rêves? Et donc forcément avec le 3 bâtons, après dans les tarots ils ont tous une signification différente, mais là dans celui-là c'est aussi de se dire, surfer aussi sur les vagues, attendre le bon moment pour pouvoir se lancer, pour projeter. C'est aussi pour moi cette sensation de profiter de la vie et de rester entre guillemets indépendant ou indépendante et libre. Alors j'ai plus cette notion là au niveau du travail, donc après il y a peut-être des gens là qui font le constat et qui justement se donnent la possibilité de croire en leur projet professionnel, de se dire que finalement s'ils se sont lancés, c'est quelque chose qui va marcher parce qu'ils ont mis énormément d'énergie, et la notion de dire vaut mieux que je reste moi à gérer ça pour justement que j'arrête de me prendre la tête et que je puisse entrevoir mes rêves comme il me semble. Okay. Allez, je vais juste aller voir la suite. Est-ce qu'on peut avoir la suite du message? 13-14 novembre 2021, la suite de l'histoire. Oups. Le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans cette connexion-là. Alors, est-ce que... j'ai envie de... C'est quoi qui perturbe là? Parce que du coup... La signification du 5 d'épée pour ce tirage. Qu'est-ce qui perturbe ceux qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qui fait que vous prenez encore la tête, que vous avez du mal à vous connecter à vos rêves? Ok. Moi, j'ai une séparation, j'ai un deuil, j'ai une fin de cycle. Il y a quelque chose qui peut-être encore est là. Donc, c'est comme des miasmes, en fait, des petites choses qui restent là. Peut-être que vous avez du mal à vous reconnecter à votre lumière, à vos nouveaux projets, parce qu'il y a une situation que vous n'avez peut-être pas accueillie correctement. Vous n'avez peut-être pas encore pris le temps de faire le deuil. Donc, si vous êtes dans une nouvelle histoire, si vous êtes dans quelque chose de palpitant, peut-être que regardez votre précédente histoire
Est-ce que du coup tout est ok avec vous? Est-ce que vous vous sentez bien avec ça? Est-ce que c'est pas ça qui vous empêche justement d'accéder à cette nouveauté, à cette abondance? Si c'est au niveau du travail, c'est pareil, peut-être qu'il y a de l'amertume encore par rapport à une situation, que vous êtes parti, soit vous avez été licencié. Regardez un petit peu ce qui peut vous empêcher, vous, là, de vous lancer et de croire en vos rêves, parce que on voit que ce qui vous prend la tête, c'est que voilà, il y a la croix et la lumière, donc pour moi c'est hyper positif par rapport au projet, mais il y a un truc qui n'est pas terminé. Donc pour moi c'est pas grand chose, parce que vous commencez la reine de bâton, il y avait énormément de lumière qui était là, et on le voit depuis le début du tirage avec la méditation, la lumière, c'est que vous avez besoin là de réharmoniser et peut-être de lâcher un truc. Donc n'hésitez pas à profiter des portails énergétiques là pour lâcher les bagages, et puis tout simplement posez-vous, ouais, parce qu'on voit que vous avez... il y a peut-être un truc qui vous a perturbé dans des communications, dans des échanges. Regardez, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été encore mis en lumière, qui n'a pas été bien clarifié. Donc n'hésitez pas, vous, à vous positionner, donc à écrire une lettre. Vous n'êtes pas obligé de donner à la personne, ou en concernant une situation, n'hésitez pas à faire des bonhommes d'allumettes également. En tout cas, prenez une technique qui vous correspond pour vous, pour pouvoir passer à autre chose, mais venir regarder du coup ce qui peut là vous empêcher dans quelque chose de nouveau, d'avancer et de limiter ces prises de tête. Le mental il est là pour nous protéger, donc s'il revient, c'est qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui est en train de se réveiller. Donc tranquillement, vous observez, vous accueillez, vous allez voir l'émotion qui correspond, et après, justement, soit en visualisation positive en création, soit vous pouvez y aller aussi en hypnose pour ceux qui connaissent et qui sont accompagnés, vous pouvez le faire en méditation, en relax, en sophro, vous pouvez faire des soins également, vous pouvez aller être accompagné par un thérapeute pour mettre des mots sur une situation, quelque chose qui n'a pas été réglé. Déjà, accueillez la situation qui est en train de revenir. Ok ? Allez, on va aller voir un autre message ou une autre situation. Je vais alterner avec les oracles. Du coup, on aura peut-être un autre message. On est à combien? 11. Allez, je vais essayer de faire une vidéo pas trop court, pas trop longue. Hop. On a dit 13-14 novembre 2021. Est-ce que je peux avoir une petite situation, une petite histoire? Hop. Ok. Bouclier, on se protège par rapport à une réunion. Alors, est-ce que, justement, il y a peut-être une réunion pour un nouveau projet? De quoi avez-vous peur? Comment vous pouvez vous protéger en restant complètement ouvert? J'ai envie de dire, c'est pas en vous remettant dans une vieille carapace ou dans une vieille technique que vous allez pouvoir avancer. Donc peut-être justement le fait de méditer, c'est de revenir centrer à l'intérieur de vous, de regarder les belles qualités que vous avez par rapport à cette situation, par rapport à ce projet que vous avez, et donnez-vous la possibilité d'aller dedans, d'accord? Restez ouvert et disponible. Si vous revenez dans vos énergies, vous allez vous sentir de toute manière protégé, quoi qu'il advienne, sans forcément être obligé de vous carapater et justement de vous isoler. On voit que ce week-end, ça vous demande un petit effort peut-être de regarder comment vous avez tendance, vous, à vous carapater pour vous protéger. Ok, on a le retour, compromis amour. Voilà, compromis sur une trahison. J'ai peut-être... alors, ça parle pas tout le monde. J'ai peut-être le retour là d'une situation. Alors, soit ça vient vous réveiller des vieilles blessures d'enfants, d'accord, quand vous étiez en famille, comment vous réunissiez. Il y a un compromis à faire là sur une période de trahison. Alors, est-ce que justement, comme on parlait tout à l'heure des miasmes, de blessures, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient pour s'excuser, ou est-ce que vous avez besoin de vous excuser de ce que vous avez pu faire? Il y a quelque chose à mettre au clair par rapport à une séparation, par rapport à une situation qui est terminée. Ouais, vous voyez, on a la trahison qui ressort sur la nouveauté. Donc, comment vous protégez quand vous vous sentez trahi? Et comment vous pouvez faire pour justement plus être trahi ou ne plus avoir à vous protéger, d'accord? Ouais, on voit qu'il y a des échanges, là, il y a de la correspondance par rapport à tout ça. Peut-être que vous allez avoir besoin là, ce week-end de mettre au clair certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler. Peut-être que la personne a besoin de s'isoler pour mettre en lumière tout ça. Vous avez besoin, vous, de méditer justement sur ce qui s'est passé, sur comment vous vivez les choses, de revenir dans votre respiration, dans vos énergies. D'accord? On voit que c'est un cadeau, cette situation, de toute manière, cette mise en lumière de bouclier que vous avez par rapport à des situations. Pour pouvoir discuter aussi tranquillement de l'amour et de comment ça se construit à l'intérieur de vous. Ok. Allez, un autre petit bout d'histoire. Ou est-ce qu'on a quelque chose de... Allez, on va aller voir plus. Qu'est-ce qui vous travaille là?
psychologiquement. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation similaire? Parce que depuis tout à l'heure, ça revient quand même. Quel a été le dénominateur de cette prise de conscience, de cette situation? Est-ce qu'on peut avoir une réponse par rapport à ce qui amène à ce questionnement? Alors, merci. Ok. Là, la prise de conscience que vous êtes en train de faire par rapport à comment vous vous protégez, comment vous pouvez vous mettre en avant, comment vous pouvez vous, justement, accueillir l'abondance dans votre vie, ou comment accueillir quand vous êtes mise en lumière. Ça vient tout simplement d'un constat que vous avez des émotions, vous êtes peut-être très sensible aussi, et que vous avez souvent été déçu en amour, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup donné, peut-être que vous êtes beaucoup investi, donc forcément quand on s'investit énormément dans tout projet quel que soit, s'il n'aboutit pas, forcément on peut être déçu. Vous êtes dans ce constat-là pour observer que vous pouvez aussi peut-être vous mettre vous-même dans certaines situations. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, l'autre en fait n'est là que pour venir réveiller certaines problématiques, certaines mémoires, certaines choses qui sont à régler, à résoudre, et le challenge c'est d'être en accord avec soi. Donc pour ma part, je pense que là, vous êtes en train de mettre en lumière vos émotions et du coup, peut-être cette envie d'aimer et d'être aimé, d'être en lumière, mais en même temps, cette peur aussi d'être vu et reconnu complètement par les autres. Peut-être que quand c'est trop beau, trop grand, et ben d'avoir tendance peut-être à vous protéger. Il y a la notion quand même de protection qui est là et d'assumer et d'accueillir pleinement vos émotions et peut-être de pouvoir les communiquer. Donc, est-ce qu'on peut avoir des solutions par rapport à ces problématiques, comment on peut se mettre en avant? Pour moi, il y a vraiment cette notion de mettre fin à tous ces tourments mentaux, d'aller vraiment regarder les petits démons. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller regarder ce qui n'a pas été guéri et nettoyé, parce que si l'autre vient réveiller certaines choses, c'est pas lui la problématique, ou c'est pas elle la problématique, ou c'est pas la situation la problématique, c'est que vous avez déjà vécu une sensation similaire et ça vient juste réveiller des peurs. Donc je pense que, comme tout à l'heure j'avais cette notion de deuil, je pense que là il y a vraiment un petit truc, un petit travail à faire par rapport à ça. Donc regardez la situation qui n'est pas encore en accord avec vous, quelque chose qui peut vous, qui peut vous générer encore de la tristesse, ou peut-être encore de la colère, ou de l'amertume, ou des rancœurs. Regardez à quoi ça correspond, l'émotion qui peut prédominer, et la situation et la personne. Et comme je vous dis, après, une fois que vous faites le constat, il y a plein de techniques qui sont à votre portée pour pouvoir passer au-delà. D'accord ? Allez, si les gens qui regardent cette vidéo écoutent les conseils, font leur petit travail de deuil, vers quoi ils tendent, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça leur apporte de pouvoir faire ce travail d'accueillir, d'acceptation, de laisser partir ce qui a besoin de laisser partir? Vous retrouvez une autonomie, vous façonnez vos projets, et vous redevenez entre guillemets maître de votre vie en prenant conscience que dans une relation, en fait, vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vous, que vous n'êtes pas obligé d'être en accord en permanence avec l'autre. C'est cette notion de revenir travailler sur soi. C'est la notion de se servir de ce que vous avez à disposition pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour comprendre les situations. Que c'est pas parce que vous êtes habitué par exemple à gérer une telle situation de telle manière que là présentement ça va être la meilleure des manières pour vous. J'ai vraiment cette notion avec le battleur que du coup vous prenez conscience de ce que vous avez et vous allez essayer des nouvelles techniques, d'accord? C'est sûr que on reviendra toujours à soi, hein, on redemande de l'alignement en permanence, et même si on a envie de projeter, si on a envie de s'investir en fait en l'autre, il n'y a que quand on est complètement en accord et aligné que l'on peut le faire avec l'autre. Donc je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile. Moi qui ai eu toujours souvent tendance à prioriser les autres et à me fondre dans l'univers des autres, la vie est bien faite. À chaque fois, elle me réapprend à revenir à l'intérieur de moi et à me prioriser tout simplement pour pouvoir être en accord avec mes émotions, mes pensées, mes actes, pour évoluer, pour être au mieux. Donc j'ai envie de vous dire, je suis pas une pro dans les relations. Je suis pas une pro dans la communication, mais par contre il y a des choses qui marchent bien et d'autres qui marchent moins bien. Et là, dans ce que je vous suggère, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance aussi, allez regarder ce qui est en train de vous gratter, parce que s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ou qui arrive de nouveau, qui s'est arrêté, ou qui s'arrête là, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas passé au niveau du passé. Donc venez vous accueillir de toute manière. À un moment donné, si ça ressort là, c'est qu'il faut venir nettoyer, il faut venir balayer les choses du passé. D'accord? Vous ne serez que plus léger et vous allez pouvoir vous nettoyer de certaines émotions pour en faire rentrer des nouvelles. D'accord? Voilà, allez,
On a combien? 19. Allez, on passe sur le conseil. Même si là, on a quand même les conseils. C'était quand même pas mal. Général pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qui nous est conseillé pour ce week-end? 13, 14 novembre 2021. Il y avait l'ermite qui était là. Donc, il y a peut-être besoin aussi de revenir à l'intérieur de ça. 13, 14 novembre 2021. Le roi de coupe. Donc, transposé, hein, ça peut être vous ou l'autre. Le 10 de bâton et le roi de bâton. Pour gérer, pour accéder à ce que vous voulez... comment dire? 1, 2, 3. Je vais réussir, je vais me recentrer. Si vous voulez être heureux, être heureuse. Là, le conseil, c'est d'arrêter de tout porter. D'assumer pleinement vos responsabilités. De fixer vos objectifs, d'accord, qui ne sont pas forcément les mêmes que l'autre. Mais surtout, d'arrêter de porter les choses ou les relations. Une relation, ça s'équilibre et c'est à deux. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez peut-être trop misé sur l'autre, trop misé sur la relation, revenez, comme on a dit tout à l'heure, en méditation, revenez à l'intérieur de vous. Pourquoi des fois vous faites trop? D'accord? Moi, le jour où j'ai commencé à découvrir que finalement, dans mes relations, ça merdouillait parce que justement, je m'investissais trop, je donnais trop. J'ai compris en fait qu'est-ce que ça a révélé, qu'est-ce que ça a réveillé dans ma propre histoire, dans mes propres blessures, et ça m'a permis de me recentrer. Donc, c'est pas toujours agréable et confortable de revenir à l'intérieur de soi, mais par contre c'est hyper révélateur et ça apporte énormément. Donc j'ai envie de vous dire, là, observez-vous vraiment présentement dans vos fondements, dans votre façon de faire, comment vous vous mettez en avant dans vos projets et justement, revenez à l'intérieur de vous, d'accord? Peut-être arrêtez de trop donner. C'est pas facile, hein, ça se fait par étapes et ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas c'est le conseil qui vous est donné par rapport à cette petite histoire. Allez, les mises en garde, ce sur quoi il faut être vigilant, faire attention. Elle a bien sauté celle-là. 6 d'épée sur des périodes du passé. Oula, j'en ai tombé mon cristal. Sur des périodes du passé, vous avez tendance à regarder toujours en arrière. L'as de bâton vous demande, vous suggère, vous propose de croire à la nouveauté en vos nouveaux projets. C'est pas parce que vous avez souffert à un moment donné que vous allez souffrir toute votre vie. C'est pas parce qu'une situation s'est mal passée en donné que celle-ci, la situation va mal se passer. D'accord? On voit, hein, moi je pense qu'il y a vraiment un truc de libération là ce mois-ci, mais certainement ce mois-ci aussi. Mais là ce week-end, il y a un truc du passé à lâcher. Parce que là on voit que vous êtes quand même vachement tourné vers l'arrière, vers le passé. Donc regardez le nouveau. Ouais, moi je pense que c'est ça, c'est regarder ce qui est en train de se manifester dans votre vie, regarder les nouvelles choses qui arrivent et c'est justement ces nouvelles choses, ces nouvelles énergies, ces nouvelles situations, ces nouvelles personnes qui vont vous donner l'élan et la force du coup de regarder avec plus de douceur le passé et de le laisser aller tranquillement, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des conseils, ou en tout cas vous avez pu prendre du recul par rapport à une situation, que ça vous a aidé à voir les choses un peu plus en grand. En tout cas moi je vous fais des gros bisous, passez un excellent, merveilleux week-end. N'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, exceptionnel et que tout ce que vous faites, que vous pouvez considérer que ça soit bien fait ou mal fait. Si vous le faites, si vous l'avez fait avec le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours mieux faire. Mais s'il vous plaît, essayez d'être indulgent sur ce que vous avez fait qui n'a pas pu se passer comme vous le souhaitiez. D'accord? Vous avez fait comme vous avez pu avec ce que vous aviez. Donc continuez à croire en vous, continuez à croire à la belle beauté qui réside et qui vit à l'intérieur de vous. Continuez à croire que vous êtes un être exceptionnel. Profitez de la vie. Profitez de tous les beaux moments qui arrivent, nourrissez-vous de toutes les personnes qui peuvent vous apporter de la joie, de la bienveillance, du respect, de l'amour. Et s'il y a des choses du passé qui vous ont fait de la peine, s'il y a des personnes qui ont pu vous blesser, regardez à l'intérieur de vous en quoi ça résonne et s'il vous plaît, laissez-les partir. Prenez du temps pour vous, faites un travail personnel par rapport à ça et avancez. Regardez toutes les belles choses qui peuvent advenir dans la vie parce qu'au milieu de tout ça, il y a plein de belles choses, plein de belles moments, plein de belles personnes. La vie est remplie de plein de belles âmes. Donc il y en a plein autour de vous. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une très belle âme. Donc regardez-vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt.